Alors on est toujours sur cette semaine sur l'énergie où je vais aborder vraiment des concepts très importants et alors particulièrement aujourd'hui on va parler de quelque chose qui peut avoir un impact très fort sur votre vie, c'est le pouvoir de l'attitude. Donc je vous conseille vraiment d'être attentif à cette vidéo. Alors vous savez, il y a tout un tas d'événements sur lesquels on a quelque part 100% le contrôle. Donc globalement sur nos actions, on a 100% le contrôle. Et il y a des événements sur lesquels on a très peu de contrôle, c'est-à-dire qu'on a un contrôle mais il reste limité. On peut prendre des séries d'actions qui vont maximiser nos chances et en définitive c'est pas nous qui avons vraiment la décision. Alors par exemple quand je sors une formation, mon contrôle il s'arrête sur le fait de sortir la meilleure formation possible, ce que je considère comme la meilleure formation possible, ce qui va apporter le plus de valeur à mon audience. Mais mon contrôle s'arrête là, ensuite j'ai pas la décision finale. Quand vous travaillez, quand vous êtes à votre job par exemple, si vous êtes salarié, votre contrôle il s'arrête au fait de donner le meilleur, mais après c'est tout à fait possible que votre patron, votre tête ne lui revienne pas et donc c'est pas vous qui avez vraiment la décision finale et il peut vous virer un jour malgré le fait que vous donniez le maximum. Donc il y a vraiment les éléments sur lesquels on a 100% le contrôle, je vais au sport tous les jours, les événements sur lesquels on a un contrôle limité, que mon patron décide de me donner une promotion ou pas. On a une partie du contrôle mais on n'a pas la décision finale. Et peut-être que vous avez remarqué que justement dans ces événements sur lesquels on n'a pas 100% le contrôle, alors certains appellent ça la loi des séries. Vous savez que par exemple quand il y a un événement positif qui va arriver, il y a plein d'événements positifs qui vont arriver, ou quand il y a un événement justement négatif qui va arriver, il va y avoir plein d'événements négatifs qui vont arriver. On peut parler de loi des séries, certains parlent aussi de loi de l'attraction. Vous savez, moi j'ai une vision, enfin en tout cas je considère avoir une vision assez pragmatique du développement personnel, de vraiment rester dans les rails parce que c'est ce que je crois. Mais je pense clairement qu'il y a, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, des énergies peut-être qui sont en dehors de notre champ de vision, en dehors de notre champ de compréhension et qui agissent d'une certaine façon. Vous savez, je prends souvent cet exemple, c'est-à-dire qu'un chien, il n'a pas conscience d'être un chien, il n'a pas conscience de vivre, il n'a pas conscience qu'il va mourir. Tout ça, tout simplement parce qu'il n'a pas toutes les strates du cerveau, c'est-à-dire qu'il a les premiers éléments du cerveau, le cerveau reptilien, le cerveau des mammifères, mais il n'a pas le cerveau de la conscience. Et je crois que très clairement que nous, en tant qu'êtres humains, il y a aussi peut-être un certain développement à notre cerveau qui nous manque pour comprendre des phénomènes. Et le pouvoir de l'attitude, justement, c'est ça. Le but, ça va être de mettre en place des choses concrètes qui vont nous permettre d'attirer des événements positifs, d'attirer ces choses positives dans notre vie. Ça va permettre d'attirer ces choses positives et ça va aussi beaucoup jouer le pouvoir de l'attitude au niveau social. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'attirer les gens à vous, de devenir quelque part quelqu'un d'inspirant, de magnétiser les gens. Et moi, ma définition du pouvoir de l'attitude, c'est celle-ci. Ce n'est plus les événements qui sont en dehors de notre contrôle qui vont agir sur nous, mais c'est nous qui allons agir sur les événements qui sont en dehors de notre contrôle. Je répète, ce n'est plus les événements qui sont en dehors de notre contrôle qui vont agir sur nous, mais c'est nous qui allons agir sur les événements qui sont en dehors de notre contrôle. Alors ce pouvoir de l'attitude, comment on l'active, comment on le matérialise dans la réalité? La première chose, c'est au niveau de l'énergie, donc de maîtriser son niveau d'énergie. Il faut absolument maîtriser son niveau d'énergie. Il faut que vous soyez capable de maîtriser votre niveau d'énergie. Vous allez voir que ça va changer votre vie vraiment au quotidien et ça va aussi changer vos relations sociales d'une façon extrêmement importante. Je dirais que c'est peut-être le point le plus important pour changer ces relations sociales. Et là, je vais faire une petite parenthèse vraiment sur les relations sociales. Tout simplement, la clé est de caler son niveau d'énergie un tout petit peu plus haut que le niveau d'énergie des gens qui sont dans l'environnement social dans lequel vous êtes. Et quand vous faites ça, il y a plein de choses qui se débloquent. Moi, je peux vous en parler. J'étais quelqu'un qui était complètement paralysé en société. Je restais dans mon coin, je parlais à personne. Enfin, j'étais au niveau zéro. Et je dis pas ça pour me juger, mais vraiment objectivement, je veux dire, je partais de rien. J'étais incapable d'adresser la parole à quelqu'un. Et là, hier, j'étais à une soirée d'anniversaire d'une amie à ma copine. Et j'ai posté des snaps. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous avez peut-être vu. Et juste en calant mon niveau d'énergie un tout petit peu plus haut que les gens qui étaient là, du coup, je suis pas vu comme quelqu'un de renfermé, je suis pas vu comme quelqu'un de pas social, je suis vu comme quelqu'un qui s'amuse juste en faisant ça. Et c'est dingue en fait de se rendre compte à quel point c'est facile. Quand vous maîtrisez votre niveau d'énergie, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Et donc du coup, la première partie de la soirée, j'étais à la table, voilà, donc le niveau d'énergie était bas, mais j'avais calé un tout petit peu plus haut. Donc je parlais aux gens, ça se passait bien, on rigolait. Et donc après, deuxième partie de la soirée, le fameux moment où les gens se mettent à danser. Et donc voilà, j'ai encore un tout petit peu augmenté mon niveau d'énergie, je me suis mis dans une énergie un tout petit peu plus haute. Voilà. Après, évidemment,
en se disant ok, je vais danser, bah voilà, je danse bien, je danse mal, on s'en fout, je vais juste danser. Et voilà, je me suis mis à aller danser, il y avait une dizaine de filles qui étaient là autour, j'étais le seul mec qui dansait, donc du coup ça m'a apporté le fait que je fais la différence par rapport aux autres parce que je suis le seul qui ose entre guillemets danser. En plus, voilà, mon niveau d'énergie est un tout petit peu plus haut, donc je m'amuse. La différence entre avant où j'étais dans mon coin où je parlais à personne, où voilà, j'étais vu comme la personne renfermée, et comme hier où j'ai été vu comme la personne qui s'amusait, c'est juste que j'ai monté mon niveau d'énergie. J'ai appris à maîtriser mon niveau d'énergie, j'ai monté mon niveau d'énergie un tout petit peu plus haut. Alors je vous le dis tout de suite, ça sert à rien d'avoir un niveau d'énergie extrêmement haut. Il n'y a rien de pire que les gens qui sont à un niveau d'énergie par exemple de 3 sur 10 et vous arrivez avec un niveau d'énergie 7-8 sur 10, vous passez pour la personne vraiment pénible. Il faut juste le mettre un tout petit peu plus haut. Donc voilà pour la parenthèse sur l'énergie, mais d'une façon générale, pour maîtriser le pouvoir de l'attitude, il faut maîtriser son niveau d'énergie. Il faut être capable de maîtriser son niveau d'énergie. Ensuite, il faut être positif. Être positif, c'est quoi? C'est pas très compliqué d'être positif. Vous savez, l'immense majorité des gens ne sont pas positifs. L'immense majorité des gens, quand vous allez aller les voir, quand vous allez leur parler d'un projet qui vous tient à cœur, quand vous allez leur parler, je sais pas, de quelque chose que vous avez envie de faire, d'un rêve, de changer de boulot, de construire une maison, d'aller vivre dans un autre pays, dans une autre ville, ils vont directement vous dire c'est pas possible, pourquoi tu fais ça? Ils vont réagir vraiment sur le côté c'est pas possible plus peur. Être positif, c'est tout simplement le fait de se dire ok, mais il y a plein de gens qui ont fait des choses qu'on pensait même pas possibles. Donc aller voyager à l'autre bout du monde, aller dans une autre ville, monter une entreprise, construire une maison, n'importe quel projet, c'est tout à fait possible. Donc de voir la possibilité plutôt que la peur, ça va vous mettre directement dans la catégorie des gens positifs. Vous allez encore une fois attirer des gens à vous parce que c'est extrêmement rare les gens comme ça, et en plus vous allez avoir un bénéfice pour vous-même qui va être incroyable parce que quand on est positif, quand on voit les possibilités pour les autres, on voit les possibilités pour soi et sa vie d'un coup elle change. Et enfin, le dernier point, c'est de voir le potentiel de transformation dans les événements sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Vous vous faites virer de votre travail, votre patron, voilà, vous vous êtes donné à votre travail, mais votre patron vous aime vraiment pas, ça arrive. Il vous vire, et à ce moment-là, il faut voir le potentiel de transformation, de se dire que ok, vous allez pouvoir trouver un autre boulot, vous allez pouvoir agir, trouver un boulot qui vous plaira plus, un boulot où vous serez mieux payé, un boulot qui vous conviendra mieux. Votre copine vous a quitté, votre copain vous a quitté, c'est pareil, vous allez pouvoir trouver quelqu'un de mieux, quelqu'un qui vous correspond mieux. En prenant suffisamment d'action, vous allez pouvoir trouver quelque chose de plus positif, quelque chose qui va vous faire passer à un niveau supérieur. L'idée de voir le potentiel de transformation, c'est de voir l'événement et se dire ok, comment je peux prendre un miroir et le rediriger, c'est-à-dire que par mes actions, par la façon dont je vais voir les choses, comment je peux rediriger cet événement pour finalement, au lieu d'en faire quelque chose qui va me tirer vers le fond, d'en faire quelque chose de positif qui va me permettre de passer une étape. Croyez-moi, quand vous apprenez à maîtriser votre niveau d'énergie, que vous devenez plus énergique, quand vous êtes positif, que vous voyez ce qui est possible, que vous ne réagissez pas en termes de peur, mais que vous réagissez en termes de possibilités. Et quand ensuite vous voyez le potentiel de transformation sur les événements où vous n'avez pas le contrôle, vous allez voir que votre vie, elle change du tout au tout. Vous allez attirer les gens à vous, vous allez magnétiser les gens et en plus vous allez aussi magnétiser le positif d'une façon générale dans la vie. Moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, j'ai développé ce pouvoir de l'attitude et j'y travaille toujours d'ailleurs. Alors soyons clairs, ça ne veut pas dire juste imaginer que des événements positifs vont arriver et rien faire. Non, c'est clairement pas ça, ça veut dire comprendre le concept et ensuite l'appliquer. L'appliquer en étant plus énergique au quotidien, en étant plus positif au quotidien et en voyant le potentiel de transformation des événements. Ce pouvoir de l'attitude, j'en parle plus en détail dans la formation Total Énergie. Vous pouvez toujours y accéder au prix de lancement en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui doit être juste ici. À demain, passez à l'action, chaque jour compte.